Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 5e semaine du cours Introduction à la science des données pour le management. Je me nomme Claude Appiou et je serai votre instructeur tout au long de ce semestre. Nous avons déjà parcouru un chemin impressionnant ensemble. Nous avons défini ce qu'est une donnée, exposé les différentes étapes de son cycle de vie, appris à structurer des projets autour du modèle CRISP-DM et compris les défis liés à la gestion des données dans les organisations. Aujourd'hui, nous allons franchir une autre étape décisive. Il ne suffit pas d'avoir des données. Il ne suffit même pas de les structurer ou de les analyser. Le vrai pouvoir de la science des données émerge lorsque les résultats de ces analyses sont mobilisés pour éclairer l'action. Cette semaine, nous allons nous concentrer sur ce moment charnière. Le moment où l'analyse devient recommandation, où le rapport devient décision, où les graphiques se transforment en levier stratégique. Et pour illustrer cela, nous allons retourner chez Oralis Distribution et observer de près comment l'entreprise est passée de l'analyse à la mise en œuvre, avec des résultats tangibles sur le chemin. Commençons par poser les bases. La chaîne de valeur de la donnée ne s'arrête pas à l'analyse. En réalité, c'est à partir de ce point qu'elle commence à produire de la valeur économique réelle. L'analyse descriptive nous dit ce qui s'est passé. L'analyse diagnostique nous explique pourquoi cela s'est produit. L'analyse prédictive anticipe ce qui pourrait se passer. Et enfin, l'analyse prescriptive nous oriente sur ce qu'il faut faire. C'est ce quatrième niveau qui nous intéresse aujourd'hui. Mais attention, prescrire, ce n'est pas ordonner. Ce n'est pas dire « voici la solution », comme si les données pouvaient tout dicter. Prescrire, c'est proposer des scénarios fondés, accompagnés de mesures d'impact, de coûts estimés et d'une probabilité de succès. Dans le contexte de l'entreprise, cela signifie que les data scientists ne doivent pas se contenter de livrer des modèles ou des tableaux de bord. Ils doivent savoir formuler des recommandations concrètes, adaptées aux contraintes du terrain et lisibles par les décideurs. Cette capacité à traduire les données en action repose sur 3 piliers. Le premier, la compréhension du métier. Sans elle, aucune recommandation ne sera pertinente. Le deuxième, l'art de la narration. Oui, raconter une histoire avec des données. Le troisième, la capacité à mesurer les impacts en anticipant les risques, les gains et les conditions de succès. Revenons maintenant à notre cas d'étude. Oralis Distribution, une entreprise spécialisée dans la distribution de produits alimentaires en zone urbaine et rurale. Le problème identifié. Près de 25% des livraisons en zone rurale arrivent en retard. Cela affectait la satisfaction des clients, augmentait les coûts de compensation et fragilisait les partenariats avec les commerçants locaux. Alors, l'équipe data, après une phase de diagnostic, a réussi à construire un modèle prédictif capable d'anticiper les retards avec 87% de précision. Mais la question suivante s'est immédiatement posée. Et maintenant? En effet, il ne suffit pas de prédire les retards. Il fallait agir pour les éviter. Le défi était donc de transformer ces prédictions en actions concrètes sur le terrain. C'est bien là qu'intervient le passage de l'analyse à la recommandation. L'équipe a travaillé avec le département logistique pour proposer un plan en 3 volets. Le premier, réorganiser les itinéraires de livraison en fonction des prévisions du modèle. Le deuxième, ajuster les horaires de départ des camions les plus à risque. Et le troisième, identifier les entrepôts surchargés, sources fréquentes de retard et repartir les stocks différemment.
Ces recommandations ont été modélisées à l'aide d'un jumeau numérique logistique qui simulait plusieurs scénarios en temps réel, en tenant compte des conditions météorologiques, de la disponibilité des chauffeurs et des contraintes réglementaires. Et ainsi, 3 mois après le déploiement de ces mesures, Oralis a constaté une réduction de 19% des retards sans avoir à recruter ni augmenter les coûts d'exploitation. Mais au-delà des chiffres, c'est le changement de posture qui a marqué les esprits. Les données ne servaient plus uniquement à produire des rapports a posteriori. Elles devenaient un outil proactif au cœur des réunions opérationnelles, des arbitrages quotidiens et même des négociations avec les partenaires. Autrement dit, la donnée était devenue partie prenante de l'action. Voici une question que je vous invite à garder en tête tout au long de cette semaine. Comment s'assurer que vos analyses ne dorment pas dans un rapport PDF, mais qu'elles soient réellement intégrées dans les processus décisionnels de l'entreprise? Cela nécessite une posture différente. Il faut aller au-delà du langage des statistiques. Il faut adopter un langage hybride entre le quantitatif et le stratégique. Il faut savoir raconter une histoire de données avec une tension, un objectif, des obstacles, des leviers et un dénouement possible. En tant que futur acteur de la transformation numérique, posez-vous la question suivante. Quand vous analysez une situation, avez-vous le réflexe de proposer des scénarios? Êtes-vous capable de dire, si nous faisons cela, voici ce qui se passera probablement? La valeur d'un professionnel de la donnée ne se mesure pas à sa capacité à faire tourner un modèle, mais à sa capacité à orienter des décisions réelles dans des contextes complexes. Maintenant, je vous propose de participer à notre forum de discussion autour de cette question. Dans votre environnement professionnel ou académique, avez-vous déjà vu une analyse qui n'a jamais été suivie des faits? Pourquoi, selon vous? Je vous invite à illustrer votre réponse avec des cas concrets. Je participerai activement à la discussion et proposerai des éléments de réponse tout au long de la semaine. Nous arrivons à la fin de cette 5e semaine. Nous avons vu comment l'analyse peut devenir un véritable catalyseur d'action dans l'entreprise. Nous avons compris que la donnée n'est pas un aboutissement, mais un point de départ pour la décision. Et surtout, nous avons réalisé que la valeur de la donnée ne réside pas dans son existence, mais dans son utilisation. À très bientôt pour la suite de notre parcours. Et d'ici là, gardez toujours en tête cette maxime. Une donnée qui ne change rien ne vaut rien. Merci et passez une bonne semaine.